Bonjour et bienvenue à l'émission Chrétien comme Christ. Aujourd'hui, le thème de notre émission sera « Comment le fruit de l'esprit grandit-il » Dans les émissions précédentes, nous avons vu les 9 facettes du fruit de l'esprit et aujourd'hui, nous allons aborder la croissance du fruit de l'esprit. Alors Christine, c'est à toi. Eh bien, on va simplement commencer par l'évangile de Jean au chapitre 15, où Jésus nous dit à partir du verset 4 « Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Le sarment ne peut pas porter de fruits par lui-même sans rester attaché au cep. Il en va de même pour vous si vous ne demeurez pas en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Alléluia. Et puis j'aimerais rajouter peut-être le verset numéro 16, verset 16 du même chapitre. « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi, et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, alors ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. » Voilà le plan de Dieu pour notre vie, mais voilà comment lui, il agit dans notre vie. Son but, c'est que justement, nous portions pas un petit peu de fruits, mais beaucoup de fruits en demeurant attachés à lui. Ouais, c'est intéressant de voir ça parce que lorsqu'on parle des facettes du fruit de l'esprit, de toutes ces facettes extraordinaires, à chaque fois on se dit, quand on parle de douceur, quand on parle de maîtrise de soi, toutes ces choses-là, on se dit, waouh, il y a du boulot. Si on regarde nos vies, si on regarde la manière dont on porte ces fruits, on se dit, vraiment, il y a du travail. Vraiment, le Saint-Esprit, vu que c'est lui qui fait son œuvre en nous, il a beaucoup de choses à faire. Et d'un autre côté, on lit ce texte qui nous dit non seulement vous allez porter du fruit, mais en plus vous allez porter beaucoup de fruits. C'est un petit peu, c'est paradoxal dans le sens où on se dit déjà si je pouvais en porter un tout petit peu, je serais vraiment très content et je me dirais que voilà, j'ai accompli ce que je devais dans ma vie, j'ai atteint mon but. Et là, il va plus loin en disant mais vous allez porter beaucoup de fruits. Comment est-ce qu'on peut même rêver de pouvoir le faire? Moi, je pense simplement qu'il faut entretenir ce fruit que nous avons reçu de la part du Saint-Esprit et surtout ne pas le négliger. Je ne sais pas un peu l'idée que j'ai, c'est comme si je voyais tous les fruits qui étaient là et puis je dis celui-là, il ferait bien, il devrait grandir et celui-là, il est pas mal. Là. Il prend une belle forme. Lui, alors là, il est resté tout petit là. Donc, je crois qu'à un certain moment, on doit pouvoir s'interroger soi-même, s'examiner soi-même pour voir si j'ai mis ces différents fruits dans les bonnes conditions pour qu'ils puissent croître, qu'ils puissent grandir et qu'ils puissent devenir matures. Donc ça veut dire quelque part qu'on doit donner de l'importance à cette croissance du fruit de l'esprit dans notre vie. Quelque part, on doit mettre des priorités. Ça veut dire, c'est vrai, parce que ça veut dire que si on laisse ça comme ça, on va pas le voir grandir. Si on ne s'en occupe pas ou si on se dit si il grandit, s'il doit grandir, il grandira bien. Un petit peu en se disant, vu que c'est le Saint-Esprit qui fait son œuvre, finalement, ça dépend pas trop de moi. Du coup, on verra bien ce que ça donne. Ça, c'est pas la bonne attitude. C'est pas la bonne attitude, non, parce que chaque fois, on a une responsabilité. Dieu, il veut travailler avec nous. Il veut vraiment qu'on soit collaborateur avec lui, même pour faire grandir ce fruit. C'est clair que ce fruit est né de l'Esprit. Le Saint-Esprit en nous va systématiquement produire du fruit. Encore faut-il que nous laissions la place au Saint-Esprit dans nos vies d'agir comme lui le désire et qu'on ne commence pas à le freiner avec nos raisonnements ou avec notre attitude ou avec, une attitude qui n'est pas correcte, mais qu'on soit heureux de voir le fruit qu'il porte et qu'on lui permette vraiment de grandir. Donc, comment est-ce qu'on fait pour laisser la place au Saint-Esprit, finalement, dans notre vie? Comment? Parce que c'est un peu abstrait, comme laisser la place au Saint-Esprit. On fait comment pour laisser la place au Saint-Esprit? C'est une excellente question dans laquelle on va d'abord choisir l'environnement dans lequel on est. Parce que si on est dans un environnement, par exemple,
on parle de la fidélité ou de la foi, dans un environnement où il n'y a pas la foi, où chaque fois on vient contre la parole de Dieu, on bien dit non, c'est pas ça qui se passe, je ne vais pas pouvoir grandir. Ce fruit de fidélité, de foi ne pourra pas grandir. Donc, et on a un exemple avec Jésus. Donc je dois faire attention à mes fréquentations alors, c'est ça? Oui, tout à fait. Jésus il va dans sa propre ville, Nazareth, et puis il ne peut faire aucun miracle parce que les gens ne croient pas en lui. Presque pas. Oui, il a fait un. Presque pas de miracle. Presque pas, oui, presque quand pas, même. Mais ça veut dire qu'il y avait cet environnement, cette ambiance qui ne fonctionnait pas. Donc il y a des endroits où je vais être fortifié dans le fruit de l'esprit que je veux développer. Il y a d'autres endroits où je sais que là, c'est pas un endroit favorable. Donc je dois chercher un endroit favorable et l'Église, le corps de Christ, est un endroit favorable. Donc ça veut dire que je dois faire attention à mes fréquentations. Oui. Et en même temps, je dois faire attention parce que c'est pas juste les personnes que je côtoie, on est d'accord. C'est aussi les choses que je choisis de regarder, les choses que je choisis d'entendre, etc. Donc je dois faire attention à tout ce qui rentre finalement. C'est ça. Mais on vit dans un monde où il y a des choses qui rentrent même sans qu'on le veuille. Alors c'est important que nous choisissions d'aller là où nous allons être encouragés. Et c'est là le sens aussi de l'Église locale, le fait qu'on puisse se rencontrer pour s'encourager. C'est ce que nous lisons dans Hébreux chapitre 10, verset 25, où il dit « N'abandonnons pas notre assemblée ». Une autre version dit « N'arrêtons pas de nous réunir ». Comme certains en ont l'habitude, mais encourageons-nous mutuellement et faites cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour, donc le jour du Seigneur, le jour du retour de Christ. C'est d'autant plus important, je veux dire, dans les jours que nous vivons aujourd'hui, de continuer à se rassembler pour pouvoir s'encourager, pour pouvoir se fortifier, pour pouvoir être ensemble, comme les bûches, hein, les bûches dans un foyer. Si elles sont ensemble, elles vont brûler plus fort qu'une bûche qui est toute seule et qui va finir par s'éteindre. Oui, parce que si tu retires la bûche et que tu la mets en dehors du foyer où ça brûle, elle va, comme tu disais, fumer. Ça commence à fumer. Et puis ça, la fumée, ça te pique aux yeux, là. Hein, ça devient désagréable. Et puis, elle va s'éteindre. Elle ne produira plus de chaleur, ne produira plus rien. Donc, quand il dit « N'abandonnez pas vos assemblées », une autre traduction, il dit « C'est pas le moment de s'éloigner et de négliger de se réunir ». Et quelqu'un disait une phrase intéressante. Il y a deux choses qu'on ne peut pas faire tout seul. Un, se marier. On ne peut pas se marier tout seul. Il faut qu'il y ait un conjoint, une conjointe. Deux, être chrétien. Parce qu'on a besoin les uns des autres. Et c'est le but de Dieu, puisqu'il a voulu que nous formions un corps bien coordonné dont il est la tête. Donc, si on veut avancer dans le sens de Dieu et porter du fruit, pas seulement tout seul, mais que l'Église, dans son ensemble, porte le fruit qu'elle doit porter vis-à-vis du monde, eh bien, il faut que nous prenions l'habitude de nous rassembler et de pouvoir nous encourager, que chacun prenne sa place, prenne son rôle. Donc l'Église, quelque part, est importante. Oui. Donc les réunions, en même temps, ça ne veut pas dire non plus qu'il ne doit y avoir que ça dans notre vie. Non, bien sûr. Il doit quand même, on ne doit pas vivre cloîtré en disant, moi, vu que le monde va m'influencer de mauvaise manière, je vais me retirer complètement du monde et comme ça, au moins, je n'aurai pas de problème. Je ne pense pas que c'est pas le but. Non. L'Église doit être une lumière dans le monde, donc elle doit être dans le monde. Ouais. Et Jésus a dit lui-même, quand il priait son Père, il dit, mais je ne te demande pas de les ôter du monde, mais de les préserver du monde, de les garder du malin. Ouais. Donc, ils sont dans le monde. Nous sommes dans le monde. Donc, on a besoin de se rassembler, on a besoin de faire attention à nos fréquentations, de faire attention aussi en dehors, lorsqu'on sort de l'Église, parce qu'on ne vit pas dans l'Église, lorsqu'on sort de l'Église, nous devons choisir ce que nous regardons, ce que nous écoutons, etc., parce qu'il y aura une influence sur nous. Et donc, ces choses-là vont avoir une incidence sur la croissance du fruit de l'esprit dans notre vie. Oui. L'environnement est très important. J'ai besoin d'être exhorté par l'un ou par l'autre. J'ai besoin d'être corrigé. J'ai besoin d'être encouragé. Oui. J'ai besoin d'être dirigé parce que je vais apprendre ces choses. Et ce fruit va se développer au contact des autres. Parce qu'on l'a toujours dit, le fruit, il n'est pas pour nous. Il est pour l'autre. Il est pour que l'autre puisse en profiter. Et évidemment, s'il n'y a pas d'autres, entre guillemets, ils ne pourront jamais profiter du fruit. Ouais. Donc l'environnement est important. Oui, pour et n'oublions pas que ce fruit qui a plusieurs facettes, c'est en fait le fruit de l'amour.
Et l'amour, ça se vit à plusieurs. On ne sait pas s'aimer tout seul. Il faut vraiment que, Jésus a dit, c'est à l'amour qu'ils auront les uns pour les autres que le monde reconnaîtra que vous êtes mes disciples et que je suis venu. Donc, c'est vraiment important que ce fruit-là se développe et qu'on s'encourage à s'aimer, je veux dire, de plus en plus, et qu'on manifeste cet amour d'abord les uns envers les autres dans l'Église, et puis que cet amour sorte et puisse se manifester aussi dans le monde en disant « mais Dieu vous aime ». Donc l'Église est le reflet aussi de l'amour de Dieu. Et pour ça, il faut que le fruit grandisse dans l'Église dans son ensemble. Donc ça, c'est la première chose. L'environnement. Hein. Donc là où je suis, ça va vraiment être important. Maintenant, il faut aussi se poser la question, mais si, imaginons que je suis tout seul, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'église autour de moi, j'ai pas vraiment de personnes, j'ai peut-être une ou deux personnes à qui parler, comment est-ce que je fais? Parce que là, si je suis dans un pays où il y a peut-être des persécutions, où voilà, les églises n'ont pas leur place, comment est-ce que je peux faire pour que le fruit de l'esprit puisse grandir quand même? Parce que le but, c'est que voilà, il y ait quand même une croissance. Oui, c'est la relation personnelle avec le Seigneur qui est importante. Donc là, mon environnement, ce sera ma relation avec Dieu quelque part. Oui, c'est l'intimité. Ça, l'intimité avec. Parce que là, peu importe où je suis, finalement, je peux avoir cette intimité avec Dieu aussi. Oui. Et tu peux l'avoir 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ouais, donc là, tout le temps, jour et nuit. Il n'y a pas de jour de congé. Il n'y a pas de jour de congé. Donc le fait d'être avec mes frères et sœurs, ça va m'aider. Hein, ça va être parce que c'est important. Encore une fois, de pouvoir. C'est là aussi qu'on va pouvoir manifester, vivre cet amour. Mais en même temps, s'il n'y a pas moyen, si je me retrouve tout seul, si voilà, il y a des circonstances qui font que, c'est pas, je vais pas dire ah ben voilà. Le fruit de l'esprit ne peut plus grandir, c'est terminé. Non, il y aura toujours la présence de Dieu. Et donc, cette intimité avec Dieu va pouvoir être cultivée pour aller encore plus loin. Quoi. Absolument. Oui, absolument. Rester avec le Seigneur. Rester avec, oui. Donc, c'est dans sa présence. D'ailleurs, il disait « Demeurez en moi et je demeurerai en vous ». Et dans le psaume 92, versets 13 à 15, il nous dit « Les justes poussent comme le palmier, ils grandissent comme le cèdre du Liban. Plantés dans la maison de l'Éternel, ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. Ils portent encore des fruits dans la vieillesse. Ils sont pleins de sève et verdoyants pour annoncer que l'Éternel est droit. Il est mon rocher, il n'y a aucune injustice en lui. » Donc c'est un des psaumes qui parle de cette importance de l'intimité avec Dieu, d'être dans sa présence. Et même, je veux dire, même un chrétien qui est isolé, qui n'a vraiment aucune possibilité d'avoir de contact, il y a toujours, bien sûr, la présence de Dieu. Et s'il veut vraiment aimer les autres, il y a l'intercession aussi. Hein, donc, même seul, on peut faire du bien aux autres en priant pour eux. Donc là, ça reste aussi... Oui, puis c'est intéressant parce que ici il est dit, hein, donc pour que le fruit, on porte du fruit, il dit planté dans la maison de l'Éternel. Ça veut dire que là, on ne parle pas évidemment d'une maison physique, hein, on parle d'une habitation spirituelle. Hein, donc, mais planté dans la maison de l'Éternel, ça veut dire vraiment qu'il y ait cette intimité avec Dieu. D'ailleurs, dans le premier passage qu'on a lu, hein, dans Jean 15, on parle du cep de sarment. Oui. Et j'entendais une définition il n'y a pas très longtemps qui était vraiment très intéressante. Il disait, mais avec le cep et les sarments, on ne voit pas, tu ne peux pas dire où commence l'un et où termine l'autre. Oui. C'est-à-dire que c'est tellement ancré l'un dans l'autre qu'on ne peut pas dire il y a une coupure. C'est-à-dire que plus on va avoir cette intimité avec Dieu, se dire moi je vais être en lui, je veux passer du temps avec Dieu, plus eh bien, dans notre vie, on verra non seulement les fruits qui vont être portés, mais en plus à un certain moment on ne pourra pas dire où nous on s'arrête et où Dieu commence. Tellement on va refléter cette image de Christ. Et donc, déjà pour que ce fruit grandisse, cette intimité avec Dieu, cette relation avec Dieu, est quelque chose que je vais développer un maximum. Hein, c'est quelque chose que je vais vraiment chérir. Et puis, je vais mettre de l'importance à ça. Oui. Et je pense que là aussi, dans nos vies de tous les jours, on se dit j'aimerais porter plus de fruits, mais en même temps, souvent, on se dit, comme on le disait tout à l'heure, ben, on verra bien. Hein, c'est un petit peu au petit bonhomme la chance, où ben, c'est, quelque part, on remet tout sur l'œuvre de Dieu, c'est Dieu qui doit faire tout. Mais si on prend du temps
Et si on met ça en disant c'est important, moi je pense que si je suis plus en Dieu, si je prends plus de temps avec Dieu, forcément ce fruit va grandir. Alors à ce moment-là, on va voir vraiment la différence. On va voir vraiment non seulement un peu de fruits, mais plutôt beaucoup de fruits qui vont être portés. Tout ça parce que j'ai cette relation avec Dieu, cette relation qui est encouragée évidemment lorsque je vois mes frères et sœurs, voilà. Donc c'est un tout quelque part. Qui est éprouvé aussi. Oui, éprouvé. L'un ne va pas sans l'autre. L'un ne va pas sans l'autre. J'ai besoin de cette intimité avec le Seigneur. Ça, c'est quelque chose de régulier, de quotidien. Et j'ai besoin d'une relation avec mes frères et sœurs qui peut être occasionnelle ou régulière si je vais au culte, si j'ai une église dans laquelle je peux aller, une église qui prêche la foi, qui encourage au niveau de la parole de Dieu. Et là, je vais grandir, le fruit de l'esprit va commencer à grandir, à mûrir, à devenir intéressant dans ma propre vie. Ça, c'est certain. Et une chose importante aussi, c'est ce que je mets dans ma vie, la semence que je vais mettre, la semence de la parole de Dieu. Hein. Le fruit va grandir, mais il faut que je nourrisse. Il faut que je nourrisse un arbre qui est planté près des courants d'eau. Hein, on avait lu ce psaume. Ses racines vont dans l'eau, elles prennent les oligo-éléments qui sont là, elles viennent nourrir, la sève devient forte dans la terre, etc. On sait que la terre a une grande importance par rapport Oui, que ce soit une bonne terre. Hein, oui, ça doit être une bonne terre et cette semence est importante. Oui, la semence est importante. Bien sûr, quand on parle de semence, on parle de la parole de Dieu. Hein. On connaît ce texte du semeur avec les différents sols aussi dans lesquels elle est plantée. Et je veux dire, regardez un petit peu quand... on va prendre l'histoire du vin, puisqu'on parle de la vigne, on va parler du vin. Il y a différents types de semences qui vont produire différents types de vin. Donc la semence, la qualité de la semence pour porter du bon fruit, est quelque chose d'important. Et la parole de Dieu est vraiment cette semence qui donne la vie. Mais c'est intéressant qu'on parle de ça, parce que souvent, lorsqu'on parle de fruits de l'esprit, on se dit, imaginons, il faut que je porte l'amour. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire ? On va faire des efforts pour être plus aimable, pour être plus aimant, pour toutes ces choses-là. Et ce n'est pas une mauvaise chose, mais si on reprend les passages qu'on a lus et si on reprend le principe de la parole de Dieu, le concept c'est inversé, c'est totalement inversé au fait. Ça dépend pas des efforts que tu vas faire pour faire grandir ton fruit, non, ça dépend plutôt des efforts que tu vas faire pour avoir une relation avec Dieu, des efforts que tu vas faire pour être dans un bon environnement, des efforts que tu vas faire pour que la terre soit bonne, etc. Donc ça dépend de notre relation avec Dieu. Et plus on a cette relation avec Dieu, plus on est dans la parole de Dieu, etc. J'aimerais dire même que le fruit, il va grandir malgré toi. C'est malgré quelque part ton caractère, ou malgré... Parce que souvent, c'est ça qui se passe. On essaye de changer notre caractère pour dire de porter le fruit de l'esprit. Alors que Dieu dit, c'est totalement inversé. C'est d'abord, connecte-toi à moi, et en le faisant... Ton caractère va changer. Malgré toi, tu vas changer. Et c'est ça qui est extraordinaire, parce que c'est plus basé sur des efforts que je vais faire conscients pour porter du fruit, mais plutôt sur des efforts que je vais faire pour chérir la présence de Dieu. Oui. Et en fait, je veux reparler de la parole de Dieu qui est une parole de vie et qui produit la vie. Et elle produit cette sève en nous qui va faire grandir le fruit de l'esprit. Et plus on va dans la parole de Dieu, qu'on découvre finalement le caractère de Dieu, parce que le but de Dieu, c'est vraiment de nous transformer à son image, de nous faire revêtir sa nature propre. Et ça, je parle de revêtir, mais ça vient aussi de l'intérieur du Saint-Esprit. Donc plus on va le connaître, plus on va avoir envie, plus toute notre vie va aller aussi dans le même sens, en disant, mais l'amour de Dieu, moi je veux refléter cet amour. Et en disant, je veux refléter cet amour, on ouvre la porte au Saint-Esprit qui va nous faire vivre cet amour. C'est toujours c'est dans ce sens-là que je parle d'une collaboration. Dieu ne travaille pas tout seul, il travaille avec nous, il travaille avec notre accord, il travaille avec notre collaboration. C'est lui qui le fait, mais
on est d'accord et on est heureux de pouvoir voir son œuvre à travers nous et de dire oui, c'est ça que je veux. Moi, je me souviens quand j'étais plus jeune, je me dis la douceur, là, c'est tout ce qui me manque. Mais je chérissais la douceur dans la mesure où je disais, Seigneur, j'ai vraiment besoin de toi pour que tu produises en moi cette douceur parce que je veux te ressembler. Donc, il y a le désir de ressembler à Dieu et de manifester le caractère de Dieu qui ouvre la porte pour que le Saint-Esprit puisse venir l'accomplir dans nos vies. Ouais, c'est vraiment une grâce, finalement, qui nous fait, malgré nous, malgré nos attitudes, malgré ces choses-là, il y a ce désir, comme tu dis, de dire « Ok, Seigneur, je veux te ressembler », mais en même temps, on se dit je veux ça, mais quand je me regarde, je me dis je suis mal barré, quoi. Et en même temps, on voit que le Saint-Esprit, il le fait quand même, il le fait au travers de nous, et puis il nous étonne, il nous épate, parce que finalement, et après on ne peut dire que ça c'est lui. Gloire à Dieu. ça c'est lui. Honneur au Seigneur. Hein. Moi je sais des fois les gens ils me disent Nat, t'es quelqu'un de sage, t'as beaucoup de sagesse. Et je me dis non, c'est pas comme ça que je me vois, mais c'est lui qui agit au travers de moi, dans certains moments, alors je sais pas, mais donc c'est vraiment, et c'est ça au fait, et c'est pas que je cherche à dire aux autres, regardez, je suis sage, parce que franchement, c'est pas du tout, voilà, mais en même temps, je me dis, si eux le voient, c'est pas moi qui ai essayé de leur manifester, c'est pas moi qui ai essayé de prouver quoi que ce soit, c'est quelqu'un ou même plusieurs qui disent, on voit la sagesse chez toi, et là, je ne peux que me dire, c'est Dieu qui le fait. C'est ça. C'est une sagesse qui vient de Dieu, et le fruit de l'esprit, c'est pareil. C'est à un certain moment, c'est pas nous qui devons convaincre les autres que le fruit de l'esprit agit en nous, est visible. C'est eux qui vont dire à un certain moment, on voit qu'il y a ça, on voit qu'il y a ça, on voit qu'il y a ça, et là, on ne pourra que dire, c'est l'esprit c'est le Saint-Esprit qui fait ça. C'est eux qui viennent manger. C'est ça, ils viennent profiter. Et plus je vais demeurer dans la parole de Dieu, plus je vais la lire, la méditer, l'étudier, plus je vais découvrir des choses qui vont m'interpeller personnellement et qui vont faire que je voudrais changer certaines choses dans ma vie. C'est pour ça que cette semence incorruptible, Pierre l'appelle, vous avez été régénérés par une semence incorruptible. Ça veut dire qu'il ne peut pas se corrompre, mais qui produit la vie. Et l'Épître aux Hébreux dit qu'elle est vivante et efficace, cette parole, qu'elle produit quelque chose. Quelque chose qui est vivant, ça va produire quelque chose, ça va susciter la vie en nous. Donc cette parole, elle suscite la vie et elle nous apporte de rentrer dans une nouvelle dimension de ma relation avec Dieu. Parce que je commence à me laisser transformer par la parole qui me parle, mais je commence aussi à croire la parole, et cette parole qui me transforme à l'intérieur va jaillir à l'extérieur, parce qu'elle va produire la vie, et la vie, tu ne peux pas l'enfermer, la vie, elle doit sortir, elle doit sortir quelque cailloux, part. Et comme tu dis, cette parole-là, elle va avoir un impact dans notre vie où il y a certaines choses qu'on va changer. Et c'est un peu comme, parce qu'on parle de vigne, donc on parle d'émondage, de couper ce qui ne porte pas de fruits, justement. Parce qu'il y a des choses dans notre vie qu'on connaît, qu'on fait, des habitudes, des traditions, des choses qu'on a toujours fait, ou qu'on fait parce qu'on a toujours fait, ou qu'on a appris à faire, etc. Mais clairement, ça ne porte pas de fruits, ou alors ça porte des fruits pourris. Et ces choses-là, des fois, on est attaché à cela, parce qu'on l'a toujours fait, parce qu'on aime ça. Et puis, Dieu, au travers de sa parole, au travers de, justement, il nous montre en disant, tu vois, ça, dans ta vie, ce n'est pas juste. Et si tu veux porter du fruit, il va falloir que tu te laisses émonder. Parce que c'est lui qui coupe aussi. C'est pas, la vigne ne s'autocoupe pas. Il n'y a pas un petit ciseau qui sort de la branche et qui coupe. C'est lui qui le fait, mais quelque part, on lui donne l'autorisation. Oui. On lui donne l'autorisation de venir, de couper ce qui ne va pas, en disant, OK, bon, je vais avoir du mal, c'est difficile pour moi, mais Seigneur, parce que je sais que ce que tu as pour moi est bon, tu as le meilleur. Toi, si tu me demandes d'arrêter ça, c'est parce que tu sais que c'est pour mon bien. Eh bien, je te donne l'autorisation. Et là, il va venir couper.
Et au début, ça va faire mal, forcément, parce que voilà, quand on est coupé, ça fait mal. Mais après, autre chose va repousser Qui va être beaucoup plus et beau. qui va, cette fois-là, porter du fruit. Mais ça ne pourra pas pousser tant qu'on n'a pas été émondé. Et des fois, on aimerait les deux. On aimerait les deux. On aimerait qu'on porte beaucoup de fruits et en même temps garder toutes nos branches pourries. C'est vrai. C'est vrai. On aimerait avoir les deux. On aimerait dire, voilà, Seigneur, bon, les branches, là, tu les laisses, hein, elles ne te dérangent pas trop. Mais si, au fait, elles dérangent. Elles prennent la sève alors qu'elles produisent rien. Prennent, ouais, c'est ça. C'est un petit peu, il y avait cette chanson qui disait, on veut avoir les roses, mais sans les épines. On veut sentir le doux parfum des roses, mais on ne veut pas qu'il y ait des épines. On veut un petit peu le beurre, l'argent du beurre, le sourire de la crémière, on veut tout, mais on ne veut pas payer le prix. Et je pense que des fois, on doit être prêt à se dire, OK, Seigneur, si tu commences ton œuvre en moi, il va y avoir une œuvre d'émondage, il va y avoir une œuvre où certaines choses devront être retranchées de ma vie, et je l'accepte. Je l'accepte parce que je sais que ce que tu as pour moi est bon. Et ça, c'est vraiment une attitude que les chrétiens d'aujourd'hui doivent adopter absolument. Tout à fait. Il faut arrêter de jouer à l'église en disant, voilà, moi je garde les fruits, mais je garde aussi mes trucs pourris. Ça, c'est fini. Il est temps vraiment de dire... Il y a un choix. Voilà, il y a un choix à faire. Important d'ailleurs. Ouais. Donc, parce qu'on est quand même dans un temps actuellement où on voit les choses accélérer et Dieu est en train de nous prévenir en disant, écoute, il est temps que tu changes, il est temps que tu sois prêt, qu'on ait de l'huile dans nos lampes, qu'on soit pour revenir à la parole de Dieu. Absolument. Parce que cette parole de Dieu que nous mettons dans notre cœur, comme je disais, produit la vie. Cette vie, elle va se manifester. Mais si je ne permets pas à la parole de Dieu de changer ma vie, la vie ne se manifestera pas. Si je la bloque, ça ne pourra pas aller plus loin. Mais si je reconnais mes erreurs, si je dis « Oh là, Seigneur, je dois me repentir et changer d'attitude », faire un demi-tour complet, aller dans l'autre sens de ce que j'ai toujours fait jusque maintenant, il y a quelque chose qui va être en moi, qui va donner la vie, qui va produire quelque chose d'extraordinaire. Et c'est vrai qu'il y aura un changement dans mon cœur, un changement formidable. Et non seulement il sera là pour moi-même, mais il sera là pour les autres. Oui, tout à fait. Et c'est ce que Jésus disait, tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il l'enlève. Et tout sarment qui porte du fruit, il le taille afin qu'il porte encore plus de fruits. Donc même là où il y a du fruit, il y a besoin d'être taillé pour que le fruit puisse on n'est jamais arrivé. On n'est jamais arrivé. Mais merci Seigneur parce qu'il veut qu'on porte plus de fruits. Et ça, c'est vraiment extraordinaire. C'est comme si Dieu dit dans nos vies, dans chacune de nos vies, il dit, voilà, il y a plus encore. Ne t'arrête pas là où tu es, il y a plus pour toi. Ne crois pas que tu es arrivé, il y a encore plus. Et c'est ce plus qu'on doit chercher, et les sacrifices qu'on fait, on les fait justement pour le plus de Dieu. Amen. Eh bien, chers amis, merci de nous avoir suivis encore pour cette émission, et puis on se retrouve très bientôt pour la suite. Au revoir.